Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez donner une définition, votre définition du coach? Monsieur, c'est un café. Allô? Sur d'un coach je crois que personne ne veut se lancer. Il y a de plus multiples approches du coaching. Je dirais que le coach est un révélateur. Il permet de laisser émerger des choses au niveau comportemental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Voilà, ce serait ma définition là pour l'instant du coach. Et c'est pas la même chose que le formateur? Absolument pas. Le formateur a un référentiel, le coach n'en a pas. Le coach n'a pas de référentiel. Le sujet, c'est l'individu, alors que dans la formation, on a des compétences ou des connaissances à transmettre, et pas au niveau du coaching. Non, vraiment pas. Le temps qu'Alexandre se fasse désirer. Moi, je ne suis pas du tout un coach, mais je dirais qu'un coach, pour moi, c'est un accompagnateur, et c'est également quelqu'un qui a en fait le bon côté de soi-même. Finalement, on a tous un bon côté et un mauvais côté. Vous avez un deuxième vous-même qui est votre bon côté, qui finalement vous pousse à surmonter votre mauvais côté. Le mauvais côté, c'est le côté feignant, le côté gourmand comme moi qui n'arrive pas à maigrir. Alors le coach, il va me dire, ouais, mon bon côté, c'est que tu vas surmonter ta gourmandise. C'est un maïoticien. Expliquez ce que c'est que la maïotique pour ceux qui ne savent pas. C'est faire accoucher. Donc, on accompagne, on aide. Moi, je le rapproche du metteur en scène un peu. Enfin, moi, la conception de la mise en scène que j'aime, c'est celle-là. C'est-à-dire que le metteur en scène, il n'a pas, pour moi, la conception toute prête du produit fini. Il va évoluer avec les acteurs. Il va faire des propositions, il va écouter, il va rebondir, il va y avoir un dialogue, il va y avoir une progression continue. Et le coach, il progresse aussi avec le coaché. Ils avancent tous les deux ensemble. Et voilà, pendant un moment, il est un peu marginal séquent, comme d'autres ont dit, donc pendant un moment, il croise le chemin du coaché, et puis il va l'aider peut-être à avancer, à aller un peu plus vers lui-même, vers des solutions, vers de la lumière qu'il va distribuer autour de lui. Pour moi, le coach, c'est avant tout une qualité d'écoute, si vous voulez. C'est une qualité d'écoute. Le coach est une qualité, est une entité d'écoute. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coach, c'est un art d'abord, et comme un artiste, il y a des artistes qui sont bons, il y a des artistes qui sont très bons, et il y a des artistes qui sont excellents. Il y a des coachs qui font très bien leur métier, et il y a des coachs qui excellent. Et ceux qui excellent, de mon point de vue, ce sont ceux qui ont un don en plus, avec beaucoup de travail, beaucoup de formation, énormément de formation, une vie de formation. Le coach n'arrête pas de se former, d'un travail sur soi, et puis une foultitude de formations annexes quand même, en psychologie, en communication, etc. Donc, mais c'est un talent singulier qui va permettre de créer du lien, une relation singulière entre le coaché et le coach. C'est unique, c'est quelque chose qui se passe une fois à chaque fois. Une fois à chaque fois. En ce sens, ça peut faire des merveilles, comme ça peut ne rien donner du tout, voire dans certains cas créer des difficultés pour le coacher, et cela, il faut en tenir compte, parce qu'il y a en effet des professionnels qui ne seront pas tout à fait à la hauteur, et qui vont peut-être, effectivement, créer des difficultés dans la relation, mais quand le travail est bien fait, et que la qualité personnelle du coach est là, c'est une rencontre, hein, c'est une présence.
En fait, c'est un peu comme un manager. Comment? C'est un peu comme un manager. Ma définition. Oui, François, un instant. Je vais reprendre la parole si vous voulez bien. Je suis le gardien du temps, c'est ainsi. Je vous laisserai encore une dizaine de minutes pour ensuite libérer nos conférenciers et les remercier et remercier tout le monde. Donc une dizaine de minutes, 2 ou 3 interventions, voilà, 3 interventions on va dire, sur le coaching ou autre. On aura bien compris que le coaching et que le coach surtout est un facilitateur d'une certaine façon. Alors, François, et puis ensuite Donc, 2 autres prises de ma parole. définition. Donc, François Wittenberg, j'ai été pendant longtemps patron d'une entreprise. Et puis maintenant, je fais du coaching. Alors, ma définition est la suivante. Le coach est... Vous portez un poids. Le coach, il est à côté de vous, mais il ne porte pas le poids. Il ne marche pas devant vous, il ne marche pas derrière vous, il marche à côté de vous. Et il vous pose des questions. Il vous pose des questions et quand il y a un embranchement, il veille à ce que vous rendiez compte qu'il y a un embranchement. C'est pas lui qui choisit la voie. Mais il va vous poser des questions pour que vous trouviez votre voie. Je crois que c'est ça, pour moi, la définition du coach. Donc, il fait de l'écoute et il pose des questions. Mais en aucun cas, il n'est un consultant et en aucun cas, il vous donne une solution. Il vous dit c'est ça qu'il faut le faire. Je crois que c'est ça la différence. Merci. Vous? Voilà, personne. Ah. Bernard souhaite la parole. Alors quelqu'un me dit ici c'est un psy. Je dis non, en aucun cas c'est un psy. Et la différence est la suivante, c'est que le psy s'intéresse au passé, alors que le coach travaille à partir d'éléments vécus tous les jours et il regarde vers l'avenir. Il ne cherche pas le pourquoi de la chose, pourquoi ça s'est passé dans un petit enfant. Non, c'est pas un psy. Non, moi j'ai écouté toute la soirée les interventions des uns et des autres. Et d'abord, merci d'avoir tracé un portrait de l'entreprise qui devrait réconcilier beaucoup de Français avec l'entreprise. Et l'idée de « j'aime ma boîte »,« I love my boss », je trouve ça juste superbe et il faudrait en faire une véritable fête, un véritable happening et pas seulement quelque chose entre les boîtes. Ça c'est une petite réflexion. Par ailleurs, lorsque j'entends les définitions des coachs, évidemment, l'ancien Stéphanois que je suis ne peut s'empêcher de penser à des coachs autres qui sont des entraîneurs. Et ce soir, il me semble que ce qui est intéressant, c'est justement le mouvement d'entraînement. C'est parce qu'il y a Sophie de Menton, Jean-Michel Dardour, Thierry Bianchi et d'autres qui entraînent derrière eux, et cela n'a pas été évoqué, c'est le rôle du leader. Le rôle du leader me semble totalement essentiel dans toute entreprise, quelle qu'elle soit. Et à midi, dans un autre cénacle, j'avais l'occasion de dire, on peut être leader, mais on est leader d'une équipe. On n'est pas leader de soi-même, de tout seul. Quand on est coach, on est coaché, mais on n'est pas coaché seul. On n'est jamais seul. Et un chef d'entreprise qui croit qu'il est seul est un chef d'entreprise qui échouera tôt ou tard. C'est personnellement ce que j'avais envie de vous dire ce soir et envie de poser comme problématique, c'est-à-dire le rôle du leader d'une équipe et non pas le rôle du leader
pour simplement exercer un leadership. Il m'arrive de temps en temps d'utiliser les métaphores footballistiques dont vous faites état, Bernard, notamment de personnes auxquelles vous pensez. Je me souviens quand je suis arrivé donc il y a 10 ans, c'était l'époque de la Coupe du Monde 98, et j'avais réuni tout le personnel parce que j'ai cette chance d'en avoir que 90, donc ce serait peut-être plus difficile si on était dans une grande entreprise, mais en tout cas de temps en temps quand je sens qu'il faut faire plus que juste le comité d'entreprise, je dis bon allez tout le monde au réfectoire, on va se parler, et donc je leur avais dit, parce qu'à cette époque-là j'avais découvert cette entreprise où tout le monde était un peu, ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils arrivaient le matin, ils repartaient le soir, et je leur disais, j'aurais dit mais vous regardez l'équipe de France 98, pourquoi est-ce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde? Alors, je leur donne la parole, il y en a qui me dit parce qu'ils étaient mieux entraînés. Non, tout le monde aujourd'hui a le même niveau physique, c'est pas ça. Parce qu'ils étaient copains. Non, regardez, il y a des personnalités différentes dans l'équipe, il y en a qui s'aiment pas, ils partent pas en vacances ensemble, c'est pas ça. Ils sont meilleurs techniquement, non, aujourd'hui la technique. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de réussir quelque chose ensemble. C'est l'envie de réussir qui fait en sorte qu'ils aient gagné cette Coupe du Monde, à mon avis. Il y avait une équipe qui avait envie de réussir quelque chose ensemble. Et cette phrase-là suffit. Alors oui, finalement, on devrait peut-être mieux se parler, communiquer, travailler ensemble, etc. Bon, ça n'a pas été une réussite complète, totale, immédiate. Mais ce sont des petites graines qu'on peut semer de temps en temps. Ah oui, effectivement, il y avait un leader. Il y en a même un qui a dit « Ça y est, on a chopé Bernard Tapie ». Alors j'ai dit « Non, je ne suis pas Bernard Tapie. Je vous parle simplement de ce que je connais. » De la même manière que quand tout le monde travaille bien et que dans une équipe et que le gardien de but fait une cagade et qu'on perd le match, c'est toute l'équipe qui perd. C'est pas seulement le gardien de but qui est fautif. Et donc, c'est l'ensemble de l'équipe qui a perdu et l'ensemble de l'équipe qui gagne. On réussit jamais tout seul. On réussit jamais seul. On va demander à Sophie de Menton de bien vouloir conclure cette soirée. Que conclure? Écoutez, c'était tout à fait d'abord intéressant et merci de m'avoir invité. Non, au contraire, je conclue pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre au contraire des perspectives. Et j'étais en train modestement de me dire que c'est vrai que j'avais été confrontée, je me souviens des collaborateurs qui me demandaient d'être coachée et qu'il faut être honnête. Je me disais, ouais, enfin, je veux dire, payer un coach alors que j'aimerais qu'elle fasse ça, ça et ça. Il y a aussi peut-être, alors ça c'est ce que je vous donne comme piste, mais peut-être à convaincre, c'est un mot horrible, mais de la rentabilité aussi pour l'entreprise d'avoir un coach, de mieux faire comprendre. Et j'ai pas eu forcément... j'ai une collaboratrice qui était formidable, qui a eu un coach. Après, elle m'a quittée pour faire du coaching, donc j'ai pas un souvenir inouï. Mais voilà, et j'étais en train de me dire que est-ce que ça, oui, ça doit briser d'ailleurs la solitude parfois d'un chef d'entreprise. Ça peut certainement être important, mais je pense qu'il doit certainement y avoir des coachs un peu spécialisés de différents niveaux, parce que c'est probablement pas le même boulot selon la personne qui est coachée. Bah, écoutez, c'est tout à fait intéressant et vous êtes des relais formidables pour J'aime ma boîte. Merci. Je vous remercie d'applaudir Sophie Menton, d'applaudir Jean-Michel Dardou, de remercier également le bureau et le CA du Cercle national du coaching, Bernard Olagnier qui s'est associé avec le Cercle 75, mon ami Bernard. Et puis notre caméraman, donc Laurent, qui a eu la gentillesse de mettre tout ça en boîte ce soir. Et je vous remercie, le président vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt pour un nouveau dîner débat. Merci.